Alors, une autre actu concernant la Mustang Mach-E qui bat un record de consommation. Alors, ils ont fait quoi, un hypermiling? Il a voyagé 1351 km en s'arrêtant que 45 minutes pour recharger. Mais il y a un mais. Alors, quel est le mais? Alors, selon ce record, le crossover entièrement électrique a atteint une moyenne impressionnante de 10 km 52 par kWh au cours d'un voyage de 1351 km. Le voyage a conduit le véhicule électrique de John O'Groats à Land's End, soit le trajet le plus long possible en Bretagne, littéralement du nord au sud-ouest. Alors, attendez, parce que c'est pas énorme, hein, la conso, ça fait 9 kWh au 100 à peu près, c'est bien, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Donc le voyage a commencé le 3 juillet et a duré 27 heures, l'équipe a roulé à une vitesse moyenne d'environ 50 km/h, il s'agissait donc davantage d'un test d'hypermobilité que d'un test d'efficacité traditionnel. Ah, bah après, la moyenne de 50 km/h, c'est pas si dégueulasse, hein. S'il traverse des villes et tout, qui doit rouler à 50, s'il y a des feux, faut s'arrêter, ça fait perdre du temps, s'il y a des stops, etc. Donc 50 km/h, c'est pas honteux, c'est pas honteux. L'équipe ne s'est arrêtée que 2 fois pour se recharger. Le temps de charge total en route s'est élevé à seulement 45 minutes, sans compter le temps de charge initial de la voiture pour le voyage. Bien que la Mach-E n'ait pas une aussi grande autonomie que certaines de ses rivales et que son efficacité évaluée par le PA ne fasse pas partie des meilleures, elle a quand même réussi cet exploit épique. Ce record vise à démontrer que les voitures électriques sont désormais viables pour tout le monde. Pas seulement pour de courts trajets urbains, pour se rendre au travail ou dans les magasins, ou comme deuxième voiture, mais pour une utilisation réelle sur de longs trajets à travers le pays. Nous avons prouvé qu'avec cette voiture, le point de bascule a été atteint. L'autonomie et l'efficacité de la Ford Mustang Mach-E en font une voiture de tous les jours qui permet de faire face à des trajets imprévisibles. Nous avons effectué une journée complète d'essais totalisant 402 km et nous avions encore 45% de charge de batterie à notre tour. Ouais, alors dis donc, ouais, ils ont le pied léger, hein. C'est précisément la raison pour laquelle les conducteurs de véhicules électriques ne peuvent pas se fier à une seule norme pour l'estimation de l'autonomie. Si vous conduisez beaucoup sur l'autoroute et que vous dépassez souvent la limite de vitesse, il est peu probable que vous atteigniez l'autonomie estimée par le PA, pour la plupart des voitures électriques. En revanche, si vous conduisez principalement en ville, vous pourriez être surpris de l'autonomie de votre voiture. Bah oui, elle dépassera même le WLTP si vous faites que de la ville, hein. C'est sûr. Ok, bon bah pourquoi pas, hein, c'est un joli record en tout cas. Alors je vais juste faire un calcul vite fait quand même. Il y a un truc qui me chiffonne là, 1351 divisé par 27. Ouais, si, ça fait 50 piles. Ok, d'accord. Ça me paraissait pourtant beaucoup d'heures pour, on va dire, si peu de kilomètres, entre guillemets. Ça fait beaucoup, hein, 1351, mais 27 heures quand même, ça paraissait long. Mais ouais, 50 km/h, effectivement, de moyenne. Donc évidemment, hein, vous vous doutez bien qu'ils ont pris beaucoup de routes à 50, je pense. Ils n'ont pas pris d'autoroute du tout. Ils sont sûrement montés à 70, 80, mais pas plus, à mon avis. Pour faire une telle conso, évidemment, faut pas croire qu'ils aient roulé très très vite. Voilà, bon, bah, c'était une hypermailing sympathique apparemment. Je vous laisse réagir. Bye.